Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous voici de retour pour une petite vidéo sur le F-6 L4, avion fabriqué par Grumman pour l'aéronavale américaine. Alors un avion de guerre sur Flight Simulator 2020, je suis pas spécialement friand, mais celui-là il est assez intéressant à mon avis à piloter. Alors en tant qu'avion civil, parce que Flight Simulator ne gère pas la balistique, les explosions, tout ce qui s'ensuit, normal. C'est plutôt pour du DCS, un autre simulateur de vol. Par contre, c'est vraiment un vieux système d'avion et donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à surveiller, donc on ne s'ennuie pas. C'est vraiment intéressant à piloter. Il y a aussi quelques petites connaissances techniques à avoir, donc ça apporte vraiment un plus, je pense, pour ce simulateur. Ça sort des avions classiques, des avions de ligne ou les avions de tourisme où il y a beaucoup d'automatisme. Là, il faut vraiment avoir l'œil partout et gérer plein de petites choses. Alors moi j'en ai fait une version civile, pas par la déco, parce que ça c'est les camouflages d'époque de l'aéronaval avec les trois tons, le blanc, le bleu un peu moyen et un bleu foncé sur le dessus. Par contre, vous voyez, j'ai un pilote qui est très commercial, conventionnel, et j'ai enlevé le HUD, non pas le HUD, pardon, le collimateur pour le remplacer par un GPS. Voilà, alors on va pas faire le tour de l'avion, enfin, vous pouvez le faire tout seul quand vous l'aurez, ça vous permettra de regarder plein de détails, plein de belles choses, et voir qu'il est très finement modélisé, c'est vraiment un superbe boulot. Alors par contre, on va rentrer tout de suite à l'intérieur. Et là voilà le cockpit classique. C'est un avion de guerre, donc pas de fioriture, hein, vraiment l'essentiel, le plus fonctionnel possible. Ça peut être facilement cassé, donc ça doit être aussi facilement réparable. Donc ici, voilà le GPS qui est un peu l'anachronisme de ce type d'appareil, avec là au fond la tablette, qui sont juste les deux éléments modernes de ce simulateur, ce qui va vous permettre de faciliter un peu les opérations. Alors petit défaut, je ne sais pas si c'est vraiment un défaut, mais moi je trouve qu'on est trop assis sur le siège ici, et du coup on perd une partie de la visibilité à cause des banquettes ici à droite et à gauche des instruments. Donc moi ce que je vous conseille c'est de personnaliser les vues droite et gauche de manière à avoir une vue globale de ce qui se passe sous cette banquette et y accéder facilement. Alors moi je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà, moi c'est ma vue ici sur le côté gauche. Où on va profiter pour détailler assez rapidement ce qui se passe. Donc ici on a le blocage de la roulette de nez, là on a les volets de radiateur pour le moteur, pour le refroidissement de l'huile. Ici c'est tout ce qui va être trim, donc on va déjà mettre le trim ici puisqu'on nous conseille de mettre 1 degré, 2 degrés, voilà, ça c'est le réservoir. On va donc ouvrir l'essence et on va mettre sur le gauche ici. Là vous avez l'éjection du réservoir supplémentaire, on n'en a pas. Et donc on va remonter ici sur la mise de la richesse pour le moteur. Et au départ on le met sur autoline. Ensuite vous avez ici ce qui vient de descendre, c'est le pas de l'hélice. Donc là on met sur petit pas. Alors c'est un petit peu inversé moi je trouve par rapport aux avions de tourisme conventionnel, puisque le petit pas est généralement vers l'avant et on tire la manette pour augmenter le pas. Bon, ça c'est un détail. Ici, la manette des gaz, on va la monter jusque là, vous voyez à peu près jusqu'au C, un peu ici, un peu moins, voilà, à cet endroit-là. Pour le démarrage, ici vous avez la commande électrique des volets. Alors je vais vous faire un petit topo tout de suite sur les volets. Il n'y a pas de cran comme d'habitude sur tous les avions. Vous avez un cran, deux crans, trois crans. C'est des volets à pression dynamique, c'est-à-dire qu'en fait ils descendent en fonction de la résistance à l'air. Autrement dit, en fonction de votre vitesse. Plus vous allez vite, plus il va y avoir de résistance. Moins vous allez vite, plus le volet va descendre. Et c'est à ce moment-là que vous en avez besoin. C'est un système qui a été créé spécialement pour les pilotes de l'aéronaval. Ça leur a enlevé de la charge mentale, c'est-à-dire que quand ils arrivaient à ponter sur les porte-avions, c'était déjà assez compliqué comme ça. Donc hop, ils enclenchaient les volets et ils n'avaient plus à penser avec leur vitesse, mettre un cran, deux crans. Voilà, ça se réglait automatiquement. Ils n'avaient plus qu'à garder la vitesse d'appontage. Très bien, donc on a ici la commande de train d'atterrissage. Ici vous avez un tout petit bouton qui permet de mettre la pompe d'essence en route.
Là c'est un refroidissement un peu général de l'avion, on va pas trop s'en servir ici, avec quelques cadrans qui sont plus, là ici le water pump c'est pour envoyer une injection d'eau, mais ça marche quand on veut quand on veut suralimenter le moteur et on le compresser. Il n'y a pas vraiment de compresseur, mais c'est une injection d'eau. Même chose que sur le DC6. Ici, vous avez l'indication du réservoir d'eau, donc on ne peut pas faire du gavage comme ça, vitam aeternam, on a une certaine quantité. Et ici, vous avez la inclinaison des volets et la position du train d'atterrissage. Voilà, alors on va faire la même chose à droite, c'est-à-dire que j'ai aussi une vue personnalisée ici. Là c'est quand même pas beaucoup plus important, mais aussi très important parce que sinon vous voyez vous avez du mal à atteindre le bouton de la batterie. Alors c'est pas très grave en soi parce qu'il suffira de vous pencher, une fois que vous avez mis les batteries en route, normalement on n'a plus à y toucher. Par contre de contrôler ici le voltomètre, ça vous pourriez pas le faire, donc il faut vraiment le pouvoir y accéder. Ensuite on a toute la rangée de ce qui est lumière, donc ça c'est pas très changeant d'habitude. Le primaire ici, donc il suffit de l'enclencher pendant 5 secondes. Donc le primaire c'est à la fois un mélange d'huile et d'essence qui va commencer à lubrifier et à mettre de l'essence dans les pistons. Voilà, donc là on l'arrête ici. Le starter, ce qui va être votre démarreur, on pousse une fois et puis ça démarre. Ici c'est modélisé l'ancien système radio qui est pas fonctionnel dans le jeu parce que c'est un peu compliqué à régler. Vous voyez ici toutes les fréquences en kilohertz et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est bien de l'avoir mis, moi je trouve que ça laisse ce côté vraiment sympa. Donc c'est avec la tablette, je vous l'ai montré. On va juste passer rapidement sur les indications de pression pour le train d'atterrissage, la pression hydraulique générale, la petite manette pour déverrouiller les ailes, les faire se replier. Pas beaucoup d'intérêt, mais pareil, c'est bien que ça soit mobilisé. Donc ça, modélisé. Il faut ici aussi que vous débloquiez ce contrôle pour pouvoir replier les ailes. Alors, on a le manche ici face à nous qui est rétractable, mais honnêtement, il gêne pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on vient de mettre en œuvre certaines choses. On va, ça je l'avais laissé. Voilà, normalement, vous êtes sur off ici au départ. Et on va mettre les magnétos sur Boss. Alors là normalement ça devrait être fermé comme ça au départ, ça ne l'est pas, donc du coup on déverrouille l'horizon artificiel, donc ici rien de compliqué, l'horloge avec beaucoup d'indications, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec autant d'indications mais ça devait sûrement leur servir. Parce qu'ici on ne met que l'utile, hein, je vous le rappelle. L'altimètre, le badin, la vitesse, donc ici 0, 160, 180, 200 et après hop, on passe sur la lecture en dessous jusqu'à 400. Donc vitesse vraiment maximale 410, ça va pas dépasser, après vous explosez l'avion. L'aiguille et la bille pour l'équilibre de l'avion, le variomètre pour monter et descendre, et là ici les instruments qui vont être très importants ici, je vous parlerai de ceux d'en dessous aussi après. C'est le contour hélice et là ça va être la pression d'admission. Alors tout de suite là, un petit mot sur la pression d'admission. La pression d'admission normale de fonctionnement est entre 15 et 44 ici. Là tant que vous êtes dans cette zone ici, donc 15 on est sur le ralenti, enfin 1015 et à partir de là on est sur une pression d'admission d'usage. Jusque 44 là on est dans un fonctionnement normal. De 44 à 54 ici on est sur une fonction un peu de demande de puissance, donc ça faut pas être dans cette zone là plus de 30 minutes par vol, et au-delà jusque 60 ici, là ça reste 54, 60, au-delà de 60 ou dans ces zones là c'est 5 minutes maxi. C'est vraiment tout ce que peut donner l'avion, donc il ne faudra pas en abuser. Un petit voyant ici qui est en fait un voyant de surchauffe du carburateur, donc ça si jamais il s'allume, vous savez votre carburateur il est en souffrance et donc du coup il faut actionner la petite manette ici pour le refroidir. Voilà. En dessous on a aussi trois manos qui sont vraiment à surveiller, c'est ces trois ici. Là c'est la température des cylindres. En fonction normale vous êtes à 200, 210 dans cette zone là. La température d'huile ici, elle doit être au minimum à 40 degrés, donc là le moteur n'a pas démarré donc c'est pas en train de chauffer, et au maximum à 90, 100 ici. Mais l'utilisation normale c'est de 60 à 90, donc essayez d'avoir votre aiguille ici au milieu. Et ça vous pourrez régler la température en ouvrant plus ou moins le volet de refroidissement de l'huile qu'on a vu tout à l'heure,
qui est, ben, voilà, on arrive à le voir ici, qui est là. Donc vous pouvez l'ouvrir complètement ou partiellement. J'ai pas dû faire ça, oui, ici. Alors du coup, le volet de refroidissement, on va le mettre tout de suite là sur moitié ouvert. C'est comme ça qu'on fait pour le démarrage, et après vous verrez qu'au roulage on va l'ouvrir complètement. Donc la température des cylindres, la température d'huile, la pression d'essence. Quand on va mettre la batterie en route, vous allez voir que la pression d'essence ici avec le gavage va être environ à 8. Quand le moteur va tourner, l'aspiration va se créer, et on doit toujours être dans cette zone entre 16 et 18. Voilà, dans cette zone verte, dans cet arc vert. Ici, vous avez tout ce qui va être niveau d'essence dans l'avion. Alors d'ailleurs, on va le mettre en route tout de suite. Donc moi, je vais mapper la batterie. Hop, ça se met là. Voilà. Donc quand on a mis la batterie, on peut la tester. Vous voyez que votre batterie, elle est pleine. Très bien. Le tube pitot, on le mettra plus tard. Donc là, on est sur une configuration presque de démarrage. Donc je vais mettre la pompe à essence pour vous montrer que on l'entend légèrement, vous voyez, ça monte. Donc il y a de la pression d'essence. On va laisser la verrière ouverte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le moteur. Donc là, tel que vous êtes là, il suffirait simplement d'appuyer sur le petit bouton ici, de le maintenir enfoncé, et le moteur va démarrer. Alors moi, je vais vous le montrer vu d'extérieur, parce que j'ai mappé le démarrage, parce que vous allez voir qu'ils ont modélisé ici les fumées de départ, c'est-à-dire que toute la compression, ça nettoie un peu les cylindres au départ, et donc il y a toute la fumée. Ça serait bête de s'en priver, voilà, elle est là, bon, allez, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais au moins ce coup-ci, vous le verrez. Allez, on démarre. Voilà, une fois que le moteur est lancé, vous pouvez, normalement vous abaissez votre petit bouton de starter, et ici, vous avez les volets qui se sont, le capot qui se sont mis automatiquement. On va retourner à l'intérieur pour vérifier nos pressions d'huile. Donc vous voyez, elle va commencer à monter tout doucement. Et d'après le réglage que je vous ai fait mettre sur la manette de puissance, on est à 800. Voilà, donc au sol, on va être entre 800 et 1000. On va rester dans cet arc là et on va laisser chauffer doucement le moteur pour l'avoir en température. Donc vous voyez ici, on est déjà passé sur les 40. Donc là, on est sur une température d'huile minimale. Et la température cylindre est en train de monter. Donc c'est des avions sur lesquels il faut quand même faire assez attention et pas les brusquer, les allumer et décoller aussi sec. Voilà, c'est un avion à surveiller. Donc voilà, une fois qu'on a ça, là, je vais vous le laisser un petit peu comme ça. Vous voyez, la température va monter à 50, on va être bien. On va pouvoir commencer le roulage. Alors le roulage, il est un peu particulier sur cet avion. Je vais enlever les freins de parc. Voilà, et je vais rester sur les freins. Parce que dès que vous avez lâché, même au ralenti, vous voyez, vous lâchez, l'avion il avance un petit peu. Du coup, on met les freins. Alors, sur les freins, un conseil, soyez toujours très doux avec les freins. Parce qu'il a un moteur très lourd, si vous bloquez les roues, il va piquer du nez et là vous allez planter les vis. Alors le roulage, comment est-ce qu'on fait rouler un avion pareil? Alors c'est toujours bien sûr avec les palonniers, avec le frein pour différentiel. Et là, vous allez devoir vous aider du souffle de l'hélice. Donc c'est important, comment je dirais, de bien gérer ça, parce que sinon vous allez avoir du mal. Cet avion tourne plus facilement à gauche qu'à droite. Ça c'est dû au centre de rotation de l'hélice et au couple qui le traîne. Donc pour tourner, là je pense qu'on va tourner sur la droite, et puis on arrive en bout et on va aller chercher la piste là-bas. Voilà. Donc, pour tourner à droite, il faut d'abord lancer un peu le moteur. Voilà, ici. Vous lâchez les freins, vous mettez du pied à droite complètement, et vous commencez à freiner tout doucement en accélérant aussi. Voilà, d'ailleurs, je vais freiner trop tôt. Voilà. Et là, on arrive à tourner. Dès que vous avez pratiquement fini le virage, vous fermez. Voilà. Il y a un avion devant. Donc, dès que je tourne à droite, j'en mets le pied complètement à fond avec un peu de moteur. Là j'ai tourné et je me remets en position. Vous voyez, il continue à tourner. Si vous voulez arrêter le virage, vous mettez du pied à gauche. Voilà, et vous voyez à gauche il tourne plus facilement. On va remettre du pied à droite, on va aller jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, j'appuie légèrement sur le frein, je relâche, je remets un peu le pied à gauche et je freine. Voilà, c'est comme ça qu'on dirige gentiment. Donc plus difficile à tourner à droite qu'à gauche. Vous voyez, si je roule un petit peu, regardez, je vais mettre du pied à gauche. Il va tourner plus vite. Vous voyez, j'ai pas besoin de remettre de moteur, il tourne. Je vais quand même un peu l'aider au moteur. Mais par contre, il faut
sortir de virage beaucoup plus tôt, remettre du pied à droite, sinon il va avoir tendance à continuer à tourner à gauche. Voilà. Donc, je sais pas où est. Donc là on va freiner tout simplement, on va s'arrêter un petit peu avant de rentrer sur la piste. Ouais, vous voyez, il suffit de pas grand chose, tout de suite il a tendance à piquer du nez. Alors, où est-ce qu'on en est? La manche elle est assez honnête, donc on s'en fout un peu. On va pas remonter toute la piste, on va passer directement à gauche, on va aller s'aligner. Donc, je relâche les freins, je remets un peu de puissance. Voilà, pour le faire décoller. Mais vous allez voir, regardez, je mets simplement du pied à gauche et il tourne assez bien. Je peux l'aider en freinant un petit peu. Voilà, ça va beaucoup mieux. Par contre, je vais vite arrêter, parce que vous voyez, il continue à tourner. Je suis obligé de remettre du pied à droite pour le contrer. Alors, on va mettre les gaz. Et il tourne très mal à droite. Hein. On va arriver en bout de piste. Du coup, je vais mettre un fond à droite, je mets du frein, on va aller la tourner. Voilà. J'ai été trop fort, bonne fois. Ce qu'il ne faut pas faire, beaucoup anticiper. Je vais réduire. Je remets du pied à droite et je freine. Voilà, je m'arrête. Comme ça, pour mettre un peu de puissance pour l'empêcher de tourner encore. C'est un coup à prendre. Par contre, on va essayer de bien s'aligner. Voilà. On n'est pas tout à fait dans l'axe, c'est pas très grave. Donc, je vais m'arrêter ici. Le frein de parc. Et on va se mettre un peu en configuration de décollage. Donc en configuration décollage, on va mettre plein ouvert ici, plein ouvert sur l'huile. On va verrouiller la roulette de queue et on va mettre les volets. Alors j'ai pas vraiment besoin de mettre les volets dans cette situation là parce qu'il est léger et ça va décoller tout seul. On jette un œil qu'on a bien d'électricité, on a tout ce qu'il faut. Là on est pas mal. Alors le décollage, on enlève les freins de parc, vous laissez les pieds sur les freins et on va monter progressivement ici jusque 20 de pression d'émission. On va lâcher les freins et on va monter progressivement jusque 40-44. On n'a pas besoin d'aller complètement à fond, vous allez voir il va décoller assez vite. Quand il va commencer à décoller, c'est-à-dire que le nez de l'avion va s'abaisser, la queue va se lever, il va avoir tendance à passer à droite, à tourner vers la droite. Donc mettez un petit peu de pied à gauche pour penser assez rapidement. À 90, 100 ici, on va décoller. Là vous allez tirer sur le manche et il va avoir tendance à partir en virage à gauche. Donc mettez un petit peu de manche à droite au décollage. Ok, allez, on va faire ça. Donc on monte doucement la manette des gaz, on met à 20, on lâche et on accélère doucement. Voilà, on va arriver à 30 de pression à mission. On va arriver à 40, 45, vous voyez tout de suite il est parti à gauche, on le ramène au centre. On continue de le ramener au centre, on est à 40, 90, 100, on tire sur le manche. Voilà, je mets un peu de manche à droite. Voilà, là j'ai légèrement du manche à droite. Et je suis en train de monter. C'est pas la peine de pousser à fond, vous voyez, juste à 40, il monte très très bien. Tout de suite, vous allez rentrer le train d'atterrissage. Voilà, maintenant qu'on est en sécurité, qu'on risque plus d'être coincé par la verrière en cas de crash au sol, on va pouvoir la fermer. On va réduire un petit peu le vent. On va maintenir l'axe et on va rentrer tout de suite. On va fermer tout ça, on n'en a plus besoin. Donc, pour l'instant, c'est pas utile. Le reste, on laisse. Hop, je suis parti au virage. Voilà. Donc là, on est en configuration de monter très gentiment. Donc vous voyez, normalement on monte même moins vite que ça. Donc je vais réduire ici, on va mettre à 35 et je vais réduire ici le panel hélice. Je vais mettre à 2100. 2100, hop là, hop là, hop là, hop là. Doucement. Voilà. Sinon vous allez entraîner des surchauffes moteurs, un stress du moteur et vous risquez de tout casser, pour être très clair. Voilà, donc on surveille les températures. Donc vous voyez ici on est monté à 210, 220, donc c'est pas mal. La pression de l'essence est bonne. Donc dès que je suis à une allure, un niveau de vol suffisant, donc là vous voyez j'arrive à 4000 pieds, je peux couper la pompe.
d'alimentation. Et vous voyez, ça fait pas chuter ma pression d'essence, c'est le moteur aujourd'hui qui s'en sert. Là par contre je suis un petit peu chaud, je trouve, il faudrait que je sois plutôt au milieu. Donc je vais. Alors ça c'est désagréable. Ça fait ça sur mon avion dès que je passe dans l'image, une espèce de. Et on le voit de dehors aussi. Il y a un petit défaut quand même là-dessus sur le. J'espère que ça sera corrigé. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. J'ai fermé les volets, j'ai enlevé la pompe. C'est pas grave, normalement je suis en situation de bonne mode là. Je continue à tourner. Donc là je vais aller, j'ai décidé d'aller, il doit aller par là, on va y aller. Ça par contre j'aime pas du tout. Alors, je sais pas si c'est dû à mes réglages de carte vidéo ou si c'est comme ça. Je continue à monter, voilà, je suis passé au-dessus. On va le stabiliser et puis je vais vous parler de la tablette. Il y a quand même des choses à voir sur la tablette, mais on va attendre d'être en vol, c'est quand même plus sympa. On va retourner de l'autre côté. Alors la tablette, vous pouvez aller la chercher derrière ou la faire venir en partant ici. Vous voyez, en appuyant sur ces petits boutons ici. Là je viens de cliquer dessus, la tablette arrive. Alors sur la tablette, vous avez plein de choses, notamment tous les checklists suivant les étapes. À mon sens, il manque juste la checklist pour mettre en croisière. Parce que je trouve que c'est quand même vraiment sympa de pouvoir avoir une checklist pour la croisière. Elle manque un peu, notamment pour avoir des niveaux de pression d'admission et de vitesse. Décidément, c'est une image qui ne me pas du tout. Ici, vous avez les vitesses de référence. Là, vous avez les données en temps réel. Et ici, la consommation, elle est en train de bouger. Voilà. Là, les statistiques sur comment vous avez géré votre moteur, le load-out, là ce qui va être la charge. Donc ici on a 3 réservoirs d'essence centrale, droite et gauche, donc on est sur le droit parce qu'il est allumé, d'accord. L'oxygène, ça c'est la petite respiration qu'on a ici. Ça c'est le débit d'oxygène ici, voilà, vous savez que vous êtes sous oxygène. Le pilote auto, alors on va se servir du pilote auto, c'est un truc un peu sommaire. Vous l'allumez ici, vous pouvez m'appeler une touche. Et par exemple, il dit qu'ici on est au 83 et on est à 6600 pieds. Donc là, moi je vais lui dire je veux rester au 83. Du coup, il va rester au cap 83. D'accord. Ici, l'altitude, elle est un peu haute, donc je vais lui dire voilà, je veux être à 6007. Donc je maintiens l'altitude. Donc il va me laisser à 6007. D'accord. Si je veux descendre, je vais mettre 6100. Je vais permettre parce que alors il est un peu capricieux, je dois avouer que ça marche pas toujours, des fois ça marche bien, des fois il veut pas, je sais pas. Le heading, on va essayer qu'il voit, on va tourner à 75, voilà, le heading il marche, mais le level il veut pas. Bon. On descend caché, on va moins caché. On va mettre 179. L'altitude là. Bon, il n'y a rien à faire. Bon, normalement, je vous assure, ça marche. Il va descendre, il va se mettre à 6000 pieds. Là, au moins, il maintient à peu près l'altitude ici. Le workshop, c'est le temps d'utilisation que vous avez sur votre appareil. Du coup, ça vous permet de faire des révisions, de cliquer dessus pour initialiser ou remettre à 0. Ici, le setting, c'est ce qui va vous permettre au départ de régler votre appareil. Vous voyez, moi, je ne veux pas de pilote de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est pas le bon. Ça m'intéresse pas, je veux pas cacher le pilote, donc j'en ai mis un. Là je pourrais enlever ces fameuses hélices qui tournent et qui fait tout moche. Donc là c'est quand même très beau, mais j'aime bien voir l'hélice, même si elle n'est pas très belle, je pense qu'ils corrigeront ça. Ça c'est pour vous simplifier la vie. Une fois que vous avez mis ça, votre avion il vole quasiment tout seul. Ok. Là il n'y a plus de problème de chaud ou de quoi que ce soit, c'est l'avion le plus solide au monde. Ici vous voyez le stress de température, le stress moteur. D'impression, c'est-à-dire si vous réglez mal votre appareil, ben, il va vous le dire. Et donc vous voyez ici ma température un petit peu élevée, parce que je commence à avoir un stress d'huile. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais aller ici, je vais ouvrir un petit peu le volet. Si vous allez sur l'extérieur, vous allez voir que le volet, en fait, il est ici, il est un petit peu ouvert. Voilà. Normalement quand vous êtes au sol, il y a ici aussi un truc qui s'appelle
pushback. En fait, c'est pour faire reculer votre avion. Si au départ vous êtes contre un mur, face à un arbre, des choses comme ça, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous faire reculer votre avion tout doucettement, comme s'il y avait un tracteur devant. Par contre, il va que tout droit. Une fois que vous avez fini de reculer, si vous êtes assez loin, vous pourrez manœuvrer confortablement, vous cliquez dessus, il va se stopper. Voilà, donc simple, mais quand même assez pratique. Donc, je vais cliquer ici, du coup je l'enlève. Alors, voilà, quand on est en croisière, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remonter quand même un petit peu ma pression d'admission à 34. Il y a quelques chiffres à savoir. Quand vous êtes en 34 de pression d'admission, il faut être à 2050. Normalement sur ici votre régime hélice. En croisière maximum, c'est 2200 de régime hélice ici, donc pas très haut, et 44 de pression d'admission maximale. Donc vous voyez, les vitesses ici sont assez basses. Voilà, donc ça j'ai mis pilote automatique. Je vais l'enlever, hop, j'ai décidé de tourner, et on va retourner vers la terre, et on va descendre. Voilà, donc je vais réduire le moteur. La descente, on va diviser à 20 PM. 20 PA pardon, de puissance d'admission, et on va tourner. Donc vous voyez, quand il est en vol, c'est un avion qui est assez stable, on est monté très haut, là on a 6000 mètres. Faire attention si vous le manipulez tout seul sans aide, parce que il a tendance à beaucoup monter. Il va monter très très vite. Là il n'est pas chargé, il est à plat, donc voilà. Petit détail ici historique, c'est-à-dire que vous cliquez là-dessus, vous avez la planche sur laquelle on mettait les cartes de navigation. Voilà. Ça semble. Voilà, donc on va revenir ici sur la terre, on va descendre, je pense qu'on va aller se poser là-bas. Il y a un terrain là, si je me souviens bien. Donc vous voyez, il va très très vite, hein. On est déjà ici, on a passé les 200, on a 250, donc ça débite comme avion. Donc on va encore réduire, on va mettre à 15. On va mettre à 3000 pieds. C'est un chasseur, hein, ça a de la vitesse, ça a du speed. Chouette le paysage. Hop là. Alors, on va revenir un peu en palier. Et bien, il y a du vent. Voilà. Un petit peu dehors, vous voyez que c'est un bel appareil. On est là-bas. Ouais, on va les mettre sur l'avant-arrière. Voilà, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on réduit. Voilà, on vient de simuler. Alors, le train d'atterrissage, c'est comme les volets. Vous pouvez l'enclencher maintenant. Il n'y a pas vraiment de vitesse de sortie du train d'atterrissage. C'est la même chose, il va fonctionner avec la pression dynamique. Donc du coup, vous réduisez votre pression, voilà. Et quand il est à 160, le train, il va sortir. Là, il est en train de sortir. C'est aussi ce qui va vous faire office de, comment je dirais, d'aérofrein. D'accord, il va augmenter la traînée, vous voyez, la vitesse, elle est tombée assez vite. On va faire la même chose avec les volets. Donc là, je l'ai mappé sur ma map, donc je vais sortir les volets. Vous allez voir, ils sont en train de tomber. Voilà. Et là, je suis en configuration dite d'approche. Sur ma configuration d'approche, je vais fermer mon radiateur ici et je vais mettre les volets à moitié. Donc on le met à moitié. On va y remettre un peu de tour minute parce que sinon il va descendre trop vite. Voilà. La piste elle est là-bas, parfait. Donc voilà, sur la configuration ici d'atterrissage. On met un peu de pas d'hélice, c'est-à-dire que je vais repousser le pas d'hélice vers l'avant. On va être en plein pas et on est à 100, 110. Voilà, donc on va engager le virage pour aller rechercher la piste. Alors, vous voyez, là, dès que je vous mettez un peu de pied, vous voyez, tout de suite la bille elle part. C'est pas vraiment besoin de palonnier pour les la tourner, il tourne assez bien. On va continuer à descendre parce que je suis là encore un peu haut, 1000 pieds. On va mettre des gaz.
vol, on met vite en plein riche. Donc là, je viens de pousser la manette ici. Et on va réduire un peu la vitesse. On va tourner. Alors c'est les avions d'aéronaval, ils ont le train assez solide, donc quand vous vous posez, n'hésitez pas à vous poser. Je vais réduire parce que je suis vraiment vite, je suis gros. Voilà. Se poser bien au milieu. On va remettre un peu de moteur pour ne pas laisser tracer quand même. Voilà. Et on va couper les gaz. Donc vous maintenez au pied, le manche au ventre, et vous commencez à freiner doucement. Je ne l'ai pas mis. Le palonnier pour que vous puissiez voir, je suis désolé. Voilà. Donc là on l'a arrêté. Une fois qu'on est au sol, on remet les volets plein ouverts. Ok. Et là même chose, on va refaire le virage, comme ça je fais tourner. Et là on tourne ici avec de la puissance. Et mon pied est complètement bloqué à droite. Voilà, vous puissiez le voir, le pied à droite, un petit coup de frein, hop ça avance. À gauche, ça marche de la même façon, mais il tourne mieux, on n'a pas besoin de mettre trop de puissance. On va retourner à droite, donc le pied bien à droite, un peu de puissance et on tourne. Voilà, très vite on dégage la puissance, on freine un petit peu avec un coup de palonnier, il tourne. Dès qu'on a terminé, on remet un peu de palonnier à gauche pour compenser. Et à gauche, on fait exactement la même chose. On va tourner à gauche, sauf que c'est beaucoup plus facile sur la gauche. Palonnier à gauche, on appuie, on peut tourner un petit peu. Sur la droite, avec le frein à droite. On va laisser dans l'axe, on va freiner sur les deux. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, on met le frein de parc. Ce qu'on aurait pu faire avant d'atterrir, c'était d'ouvrir la verrière. Même chose, si on a un accident, pour ne pas rester coincé. On va revenir sur notre banquette ici. On va couper. Par contre, excusez-moi, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Voilà, on le fait caler. On remet ici. On enlève la roulette de nez. On va revenir à 0. Où est-ce qu'il est 0? Il est là. Voilà. Donc, vous voyez, on est blanc sur blanc ici. On est revenu à 0. On va fermer. C'est dans l'autre sens. Voilà, l'essence. La pompe était sur off, mais j'aurais très bien pu la mettre sur on pour pouvoir démarrer. On va couper. Mettre de ce côté-là la batterie. Tac. Et là, j'ai fini le vol. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur cet avion. Surtout, entraînez-vous à bien manipuler. On va en profiter pour fermer le réseau artificiel. Au roulage au sol, hein, c'est un petit coup à prendre, c'est un peu le plus compliqué. Bien mettre un coup de pied à droite et pas hésiter à jouer avec la puissance moteur. Quand vous tournez à gauche, sortez largement votre pied avant d'avoir fini votre virage et recompensez tout de suite à droite en freinant pour empêcher que votre avion fasse un demi-tour sur la gauche. Vous avez vu, j'ai fait ça en début, hein, je me suis laissé embarquer. Sur le décollage, soyez bien doux avec la manette, montez à 20, montez progressivement 40. Quand il se lève, attention, il part à droite, compensez avec du pied à gauche. Et quand il décolle à 90, il va vouloir tourner à gauche, donc un petit peu de manche à droite, et vous allez rester bien dans l'axe. Il n'y aura pas de problème. L'atterrissage, il se fait assez facilement, vous avez vu, hein, simplement en gérant au palonnier, en laissant un petit filet de gaz. Donc on est à 15 de pression d'admission.
et vous le posez assez facilement, il se contrôle bien au sol, et quand il arrive sur ses trois pattes, vous tirez bien le manche au ventre en freinant, alors un peu énergiquement, mais quand même doucement, pilez pas comme un fou, vous inquiétez pas, il va s'arrêter. Voilà. Après pour l'éteindre, bah, ça c'était tout bête, hein, comme on coupe un avion très classique. On l'éteint, on enlève les batteries et voilà, il est arrêté. Voilà, donc je vous laisse l'admirer un peu au sol. Voilà, on est rentré, on a fait un petit vol de démo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère à une prochaine vidéo.